Vous pourriez vous présenter. Je commence? Vas-y. Du coup, moi, c'est Roman. Je suis étudiant en seconde année à Versailles et je suis également membre de l'Union nationale des études en architecture et en paysage, qui représente les 23 écoles d'architecture en France. Et moi également, je suis étudiant en deuxième année à Versailles comme mon partenaire. Je suis représentant de Primo avec lui en LTH. Et nous sommes membres UNEAF ensemble, sauf que je suis au pôle com et au pôle partenariat. Exactement. D'accord. Pourquoi vous avez voulu faire des études d'archi? Moi, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Et quand on bouge beaucoup, on se rend compte que l'architecture, c'est un vrai poids ou un vrai plus pour les gens qui habitent autour. Et moi, personnellement, je suis passé de Paris à vraiment le diagonale du vide, puis de nouveau dans une zone qui architecturalement est assez bien dotée. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des réelles inégalités en termes d'accès à l'architecture qui pèsent sur les populations locales. C'est-à-dire que quand on est privé d'architecture, on est privé de l'occasion d'organiser plein de choses et de vie de village ou de vie de ville. Et je pense que l'architecture, c'est quelque chose qu'il faut remettre sur le devant de la scène et rendre de nouveau accessible. Et c'est pour ça que j'ai fait des études d'architecture, pour proposer une architecture pour tout le monde. De mon côté, j'ai toujours été inspiré par des grandes figures de l'architecture. J'ai également pas mal déménagé. J'ai vécu 2 ans en Espagne et un peu en France. Et j'ai toujours eu ce grand rapport à l'architecture. C'est aussi beaucoup de passion. J'ai remarqué que l'architecture, ça regroupait tous les domaines que j'aimais. Et c'est quelque chose qui m'a donné envie de me lancer dans ce domaine-là. C'est vraiment le contact avec les gens, le rapport aux différents éléments, que ce soit technique, sensoriel, maîtrise d'ouvrage, rapport au bureau, enfin, les différents domaines. Ok, merci. Comment c'était ce premier congrès à Angers alors? Exceptionnel. Voilà. Autant en tant qu'étudiant qu'autant que membre de l'Union nationale, le congrès, c'est une chance exceptionnelle de pouvoir y être. C'est-à-dire qu'on rencontre un million, c'est énorme comme mot, mais 1 million d'opportunités et d'acteurs du monde de l'architecture qui sont sur le plan humain et sur le plan professionnel des gens exceptionnels. Et je pense que c'est plein de contacts qui sont géniaux à avoir. Et surtout, ça permet aussi de sortir un peu le nez de son école pour se rendre compte de ce qui se passe aussi dans la profession, qui est aussi une des missions de l'UNEF aussi, c'est de faire quand même un lien entre les étudiants et la profession. Et je pense que ce congrès, c'est une vraie force pour l'architecture en France et pour nous. C'est tout de suite un peu plus concret sur comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe en architecture avec les assurances, les syndicats, le monde un peu plus professionnel du métier. C'est intéressant de s'y pencher. Absolument, même découvrir des acteurs qu'on ne connaît pas du tout en tant qu'étudiant et surtout de se parler avec des gens et se rendre compte que leur entreprise, ils ont fait des trucs qu'on voit Des partout. folies. Oui. On a vu une entreprise qui faisait des lumières et en fait, on se rend compte que les lumières un peu customisées qu'on voit partout, c'est eux. Et c'est dingue de voir en fait que en tant qu'étudiant, on pense pas forcément, surtout les premières années, à la matérialité, Oui. alors qu'en fait, la matérialité est autant projetée qu'à la fin. Très présente. Ok. Et quelles sont les actus de l'UNEAP, le prochain projet? Et déjà, on ressort d'ATK et de l'avant-première de l'Inconnu de la Grande Arche qu'on vous, encore une fois, conseille d'aller voir au cinéma quand il sortira le 5 novembre, je crois. Oui. Et du coup, la prochaine étape, ça va être soit les réserves, soit les archives volontaires sur le planning, mais notre stratégie générale pour savoir qui sera le prochain bureau, nos nouvelles missions, notre nouvelle profession de foi qu'on va bientôt nous partager. Puis aussi, il y a encore une avant-première de l'Inconnu de la Grande Arche le 30 octobre. Oui. Donc, allez voir ça. C'est où déjà? C'est sur Paris. On va voir le cinéma, de toute façon. Sont sur le site, sur les réseaux de l'UNEAP. Mais on vous incite vraiment à aller voir l'Inconnu de la Grande Arche. Puis on se retrouve vite de toute façon, que ce soit sur vos JPO où on viendra peut-être cette fois avec de nouveaux acteurs qu'on a rencontrés durant le congrès. Ou de toute façon, on n'arrête jamais. On en fait partie. C'est ça. Merci beaucoup. Merci.